chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue dans cette émission La foi en action. La foi en action, c'est une nouvelle émission religieuse que vous trouverez désormais sur Nouveau Congo Télévision. Regardez au commencement. L'amour du commencement, c'est l'amour qui brille. Il est coordinateur national de la communion chrétienne pour la restauration des couples et familles, COCRECOFA en sigle. Également président de l'Union chrétienne des églises et ministères de Dieu avertis au Congo, UKEMAC, une plateforme des pasteurs. Apôtre représentant légal de la communauté Cité des Paix et avocat des professions. Marié à Madame Mouissa Kilamba Mireille et père des 4 magnifiques garçons. Lui, c'est le pasteur Serge Olivier Lunkanga wa Kumabo. Il est notre invité d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de recevoir le pasteur Serge dans cette émission La foi en action. Notre thème du jour, c'est « Qu'en est-il de la foi chrétienne ?» Alors, bonjour pasteur Serge. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour de partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Alors, comment définissez-vous déjà la foi? Merci beaucoup. La foi, c'est la confiance. Okay. La foi, c'est penser que. La foi, comme moi j'aime bien dire, c'est la confiance absolue en quelqu'un. Croire veut dire penser positivement de quelque chose qui peut vous arriver. Voilà au moins en résumé ce que je peux résumer pour la petite définition de la foi. À qui croyez-vous, pasteur? Je crois en Dieu. Et c'est Dieu-là qui est incarné en Jésus-Christ. Alors d'où vient cette foi? Voilà, c'est une très bonne question. D'où vient la foi? La foi vient d'abord de l'existence de Dieu. Okay. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, que celui qui veut s'approcher de Dieu, qu'il croit d'abord que Dieu existe. Amen. Donc, la première des choses de la foi, c'est de croire en l'existence de Dieu. C'est là d'où vient la foi. La deuxième des choses, la foi vient d'où? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, doit être la parole de Dieu. Donc nous revenons toujours à dire, la parole de Dieu, c'est Dieu. Parce que Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et Dieu était avec la parole. Alors. Et la foi vient aussi des témoignages. Parce que croire, c'est aussi espérer en quelque chose. C'est comme ça que je dis, la foi peut provenir de là. Alors, dites-nous, la foi est-elle importante dans la vie d'un chrétien? Si pas importante, c'est j'appelle moi la foi, c'est la principale. Okay. Parce que nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas vu Dieu. Nous ne voyons Dieu. Mais la Bible dit dans Hébreux 11, tout commencé, par la foi, ils ont cru. Par la foi, ils ont vu Dieu. Nous n'allons pas le voir physiquement, mais toute la vie chrétienne est basée sur la foi. Jésus est venu pour guérir les uns et les autres. Il leur posait seulement une seule question. Crois-tu? Tu as la foi. Donc la foi a une place très capitale, pour ne pas dire importante, très capitale parce que j'appelle ça pour moi la foi, c'est la monnaie du ciel. La foi peut tout acheter sauf rien. La foi, c'est la base même de toute une vie. Celui qui ne croit pas, il ne vit pas. Mais alors, pasteur, est-ce que nous pouvons avoir quelques versets bibliques pour plus édifier les peuples de Dieu qui nous suivent à ces moments? Je rentre toujours dans, parce que pour mieux parler de la foi, je vous rentre toujours dans Hébreux. Nous pouvons aussi lire. Hébreux 11, le premier verset. Oui. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, ça veut dire pour l'avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, par la parole de Dieu, en sorte que
qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Je pars directement au verset 6. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais pasteur, à quoi ressemble cette vraie foi-là? La vraie foi, c'est faire confiance au risque. C'est-à-dire? Parce qu'on nous dit que les gens nous disent que Jésus a existé, Dieu est là, Dieu existe, on ne le voit pas. Il y a même ceux qui ne croient pas. Voilà. À l'existence Voilà, de vous Dieu. avez dit déjà le mot. C'est pour ça que la foi maintenant, c'est croire que Dieu existe. C'est des risques. Chacun est libre. Ça, on parle de la foi et de la liberté. C'est pourquoi vous trouvez la foi Bahaï, la foi musulmane, la foi des terres. Mais nous croyons en Dieu. Nous prenons le risque de croire qu'il existe. Nous prenons le risque de croire que Jésus est là. Voilà pourquoi, à quoi ressemble la foi. C'est comme ça qu'en lisant ici, je vous ai donné les caractéristiques de la foi. C'est une ferme assurance. Donc la foi, c'est être sûr de ce que vous dites, que ce que je ne vois pas sera vu même demain. C'est ça même le risque que je peux appeler la foi. On donne aussi une deuxième caractéristique, non seulement une ferme assurance, des choses qu'on espère. Alors voilà le verbe espérer qui vient ajouter à la foi. Donc si vous espérez quelque chose, vous allez l'obtenir. Alors tout le monde n'est pas dans l'espérance. Mais pasteur, vous savez, de foi, c'est bien de prêcher, ayez la foi et tout, mais après, le peuple de Dieu, soit les chrétiens, ils ont du mal à vivre cela. Moi, j'aime dire ceci. Quand je vous prêche la foi, vous n'acceptez pas. Ça veut dire que vous-même, vous avez choisi de ne pas vivre l'expérience de Dieu. Parce que la réalité ne nous donne pas le choix parfois. C'est là où il y a la différence. Quand quelqu'un commence à être intelligent, hein, il perd la foi. Quand quelqu'un commence à Comment mettre... ça, pasteur? Oui, je vais revenir. Quand quelqu'un commence à parler en principe, en réalité, déjà là, vous êtes en dehors de la foi. Parce que la foi, c'est la folie de Dieu. Hein? Vous imaginez que... il fait au-delà de notre entendement. Oui, c'est ça même la foi. C'est croire à l'impossible. Que ici, ça ne peut pas se faire. Mais c'est ça le problème, pasteur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde aussi. Il y en a qui ne croiront pas jusqu'à la fin du monde. Mais pour ceux-là, nous qui avons cru, nous qui espérons en la vie éternelle, nous qui espérons en Christ, nous devons croire. Ceux qui ne veulent pas croire, ils ont choisi le chemin d'aller autre part. Mais c'est ça, la foi, c'est cette expérience-là, cette base que quelqu'un doit comprendre que non, je ne peux pas mettre la sagesse personnelle, je ne peux pas mettre l'humain, les calculs humains. Vous imaginez à une dame comme Sarah, qui est déjà vieille, qui n'a plus les envies des hommes, on lui dit vous allez avoir un enfant. Il faut croire. Voilà comment la foi ça doit faire une ferme expérience. Mais la deuxième définition que j'aime bien, ou la deuxième caractéristique, c'est ce qu'on dit, la démonstration des choses invisibles aux choses visibles. Donc tout ce que tu espères, maintenant la foi devient matérielle. La foi veut sortir les choses invisibles vers les choses visibles. C'est ça la foi. Alors, quelles sont les récompenses aux personnes qui ont la foi? Plusieurs fois dans la Bible, il est écrit dans Jean 11, Jésus dit à Marthe et à Marie, si tu crois, tu verras. Amen. Donc, le premier avantage, si tu crois, il y a quelque chose qui suit. Celui qui croit, il verra. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras élevé. Si tu crois, tu seras béni. Donc, la foi provoque autre chose que la personne. Si vous aimez Dieu, vous allez avoir la foi en lui. Et si vous avez la foi en lui, la conséquence, c'est que Dieu envoie tout ce qu'il faut être agréable. J'ai lu avec vous ici, on a dit, sans la foi, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Alors, vous ne voulez pas être agréable à Dieu, n'ayez pas la foi, mais vous voulez être agréable, recevoir de Dieu les dons, les bénédictions, la guérison. C'est avoir la foi. Mais pasteur, pouvez-vous aussi partager votre propre témoignage
que vous avez expérimenté par rapport à la foi? Je suis un homme de foi, je le dis à haute voix. Moi, je suis un homme de foi. Toute ma vie est la foi. Amen. J'ai fait tout par la foi. Je suis arrivé à Kinshasa, moi-même sans vous aider. Bon, moi, je n'aime pas dire à Lokotaka, non. Moi, je me dis qu'avec la foi, nous avançons. Mais pasteur Yolobani Nikasi. Moi, c'est ce que je viens de te répondre. Moi, avec la foi, on peut tout. Amen. Celui qui a la foi, il peut tout faire. Et quand vous avez la foi en Dieu, vous pouvez réussir demain, après-demain, et vous n'allez pas échouer. Amen. La foi transforme les choses. Je vous donne peut-être, parce que vous avez posé la question, là où j'ai bâti l'église, quand quelqu'un pouvait passer là-bas, et les temps que nous avons bâti l'église, personne ne pouvait pas croire qu'on pouvait bâtir et en un temps record, sans compte en banque, sans partenaire. Amen. Parce que j'avais la foi. J'ai dit, je vais ériger quelque chose ici pour Dieu. Nous avons commencé à construire, à bâtir, et même les gens qui n'ont pas la même foi chrétienne, ils ont crié assez. Ils ont commencé à nous donner de l'argent. Et on a bâti un temple en une année, un temple que les gens peuvent bâtir en plusieurs années. Mais j'ai vu la main de Dieu. C'est ça la foi. Nous allons prendre la rubrique baladeur qui consiste à nos téléspectateurs de donner leurs avis et au même moment aussi de poser quelques questions à notre invité du jour qui est le pasteur Serge. Kondima ezali otika mabenyo surtout. So mutasali mabe yozo kisele malamu. Lelo finga mbesinga be bon merci hein et osanga lokote. Pe na kopesa solution maman bonjour. Nazana kanda na te wana za kondima. Na mona penza boy. Témoignage nanga liboso na mona. Maman asali mabe. Papa akute na mobali mosusu. Pe etake papa alingaka mwasi na ye. Hein? Pe abengisi mwasi na bi kozongela suko sali kambote. Kolinga te pe bato bayeba. La foi, selon la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il faut comprendre que la foi n'est pas quelque chose de très facile. Hein? La science, il faut démontrer des choses que l'on dit, des choses que l'on proclame. La foi nous exige de croire à des choses qu'on n'a pas vues. On ne sait ni la forme, ni les fonds, mais on vous demande de croire. La foi n'est pas facile à avoir. Et facilement, avec les circonstances qui nous arrivent dans la vie, nombreux sont ceux qui perdent facilement la foi. Pour ceux qui ont perdu la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, créateur du ciel et de la terre, je leur conseille de revenir à la raison parce que Jésus, c'est lui le chemin, la vie et la vérité. On n'a aucune autre vérité ailleurs. La vie éternelle, il n'y a que Jésus-Christ seul. Je demande aux uns et aux autres qui avaient perdu la foi de pouvoir revenir à la raison, de réchauffer leur foi, de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Bon, une petite question qui me vient en esprit. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs croient que pour que les enfants de Dieu voient en eux la puissance de Dieu, il faut quand il prie, que des gens tombent. Pourquoi les pasteurs préfèrent-ils voir les gens tomber? Est-ce que cela peut augmenter la foi ou ça fait quoi dans la vie serviteur de Dieu? La foi, c'est une chose ancrée en nous sur laquelle nous nous basons et nous croyons fermement. L'espérance, l'espoir, la confiance sur quelque chose que nous ne voyons pas, mais que nous croyons. Ce que je peux poser comme question, je dirais, c'est une réflexion, en même temps une question. Pourquoi est-ce que, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, vous êtes là pour servir Dieu? Pour rien au monde, vous avez dit
que vous avez choisi l'apostolat pour servir Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous vous accrochez à des choses que je dirais banales, négligeables, ou encore à des choses qui n'ont rien à voir avec la foi? Car il n'y a que la foi qui peut te guérir. Donc la foi doit se développer par les exhortations, par l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, vous, pasteurs, donnez-nous un peu un éclairage. Ce que vous faites à l'église, ce que vous nous dites à l'église, vous avez laissé le chemin de la foi. Pourquoi? Et vous avez seulement mis l'accent sur vos paniers, sur les enseignements ayant trait avec la faveur qu'il faut donner à l'église, à la maison que vous dites de Dieu, qu'il faut seulement partager, partager, partager. Et laissez même les malheurs chez vous dans vos familles, mais venez donner à l'église, donner la dîme et tout et tout et tout. Expliquez-nous un peu ça, parce que Dieu nous demande de s'accrocher à la foi en lui par Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce que vous nous enseignez. C'est pourquoi il y a des bébés spirituels dans les églises qui ne grandissent jamais. Qu'ils puissent nous éclairer. C'est une préoccupation, c'est une réflexion, en même temps une question. Alors, pasteur, nous venons de suivre nos téléspectateurs, le peuple de Dieu, et ils vous ont aussi posé quelques questions. Merci beaucoup du choix que vous avez apporté pour des personnes que je respecte, qui ont donné leurs opinions, leurs avis. Avec le premier intervenant, je crois qu'il voulait exprimer de sa façon la foi quand il fait allusion à dire que la foi, quand on te fait du mal, tu pardonnes. C'est la différence que les gens doivent comprendre. Le pardon, les éléments qui peuvent accompagner celui qui a la foi. Okay. Si tu as la foi, tu peux pardonner. Si tu as la foi, tu dois faire ceci. Ce sont les éléments, les ingrédients que je peux appeler ainsi. Avoir un grand cœur. Voilà, avoir un bon cœur. Mais par contre, la foi, je retrouve la foi, la définition dans les deux personnes. La dernière dame et le monsieur qui était dans la voiture. Okay. Ils ont utilisé des mots justes pour définir la foi, qui est la confiance absolue en Dieu. La confiance positive, et j'ajoute en disant la foi, c'est la décision de croire. Quand quelqu'un décide de faire confiance au témoignage des gens, de faire confiance à ce qui a existé, donc il prend une décision personnelle. C'est là où la foi est personnelle. Dans l'heure de questions, la première question, il dit, est-ce que la foi se démontre par faire tomber les gens? Peut-être c'est parce que c'est à la télé, on n'est pas ensemble. Le papa pourra peut-être faire un tour un jour, on peut voir comment nous conduisons le peuple de Dieu. Elle est en train de nous suivre d'ailleurs. Voilà, nous conduisons le peuple de Dieu, nous sommes non pas en train de faire des fiers, mais nous vous disons sincèrement que ce n'est pas ça la foi. Mais pasteur, nous vivons dans la vie de tous les jours, nous voyons que actuellement le pasteur... Attention avec la manifestation de la puissance de Dieu qui peut s'exprimer d'une autre façon. Okay. Dieu peut utiliser puissamment son serviteur, en vous touchant, vous tombez. Et quand vous tombez, cela ne veut pas dire que vous manquez de foi ou vous avez des démons. Non, il y a des gens qui tombent par sensation, il y en a qui tombent par la rencontre de cette puissance seulement. Par distraction aussi? Oui, mais aussi par cette rencontre brusque de cette puissance de Dieu, ça peut vous faire tomber. Pourquoi les pasteurs s'accrochent à cela? Ça dépend d'un pasteur à un autre. Parce que moi, je suis convaincu que ce n'est pas en tombant, en se mettant debout, que votre vie a changé. Non. Mais actuellement, le pasteur va comment continuer à manquer? Il commence son église quand il ne voit pas beaucoup de fidèles et après, ça va dans tous les sens. Ça, je te donne raison. Je te rejoins. S'il y a des gens qui n'ont pas la foi totale, la foi du début, quand ils commencent, ce sont les pasteurs, les serviteurs, même certains parents. Il y a même parce que des vous allez voir fidèles quelqu'un vous dit, donnez, il vous sera donné, mais lui ne donne pas. Est-ce qu'il a la foi? Quelqu'un vous dit, amenez même tout ce que vous avez, mais lui-même il ne donne pas. C'est comme ça que je crois que la plupart des gens, quand ils donnent, ils demandent aux gens de donner, eux-mêmes ne donnent pas.
C'est pourquoi, certainement, la plupart des pasteurs ne sont pas bénis. Moi, quand j'annonce la chose, je suis là. D'abord, je suis le premier partenaire de mon église. Quand il faut donner, je donne. Je ne compte pas sur les gens d'abord. C'est pour les amener. Mais j'ai dit au papa ceci. Ce que les pasteurs commencent à faire, c'est vrai, vous pouvez considérer tous les pasteurs comme les mêmes. Mais je crois qu'il y en a, il y a la Bible à parler. Vous devez savoir que la parole de Dieu est en train de se confirmer. Parce que c'est la Bible qui dit, vous rencontrerez des fanfarons, vous rencontrerez des gens de ventre, ceux qui viennent prêcher pour leur propre ventre. Ils doivent être là. S'ils ne sont pas là, la parole de Dieu n'est pas accomplie. Il faut qu'il y ait des menteurs, pasteurs menteurs. C'est biblique. Mais il y a aussi des vrais. Ceux qui comptent que sur la foi qui démontre les choses. Ils sont là aussi. Mais pasteur, ça revient même aussi pour le fidèle, le chrétien. Vous verrez aujourd'hui quand il vient, il a donné peut-être un sujet de prière à l'église. C'est là que j'allais arriver. La plupart des pasteurs, il y a des fidèles, les gens qui viennent inventer les choses. Parce qu'il y a des mamans qui tombent d'elles-mêmes. Le pasteur n'a pas touché, elle tombe. Et puis il y en a qui amènent les histoires, des fausses histoires, des faux témoignages. Il amène ça comme ça. Et les pasteurs commencent à croire que Azana Bonzambé. Donc, Batoubé n'a pas ses responsabilités. Les fidèles amènent des problèmes aux pasteurs. Les gens viennent avec des faux rêves. Les gens viennent, non, pasteur, vous voyez. Bon, et puis, vous dérivez les pasteurs. Parce que c'est comme ça que les gens sont en train d'être déroutés, même dans la foi. Dans la foi, le pasteur vous donne des indications. Vous devez marcher conformément à la foi. Mais il y a quelqu'un qui vous dit, ah, pasteur, attendez mon coup. Donc, les gens ne prennent plus des pasteurs comme des hommes divins. Et c'est comme ça qu'en perdant ça, les pasteurs commencent à entrer dans leur jeu. Si le pasteur aussi n'a pas la foi totale en son Dieu, il peut perdre. Des deux. Cette histoire, vous devez bien le comprendre. La famine, la pauvreté amènent les pasteurs à dévier de la foi. Tout justement. Beaucoup de pasteurs ont dévié dans leur foi à cause seulement de manger. Vous voyez quelqu'un, il vient, il vous prêche, il vous prêche, il vous prêche. À la fin, il attend que dans le panier, il y aura quelque chose. Tout justement. Surtout quand il regarde même dans la salle. Dans le bus aussi, nous voyons, voilà. La personne qui amène souvent un peu d'argent n'est pas là. Alors vous allez voir que le pasteur a beaucoup prêché. Parce que vous voyez que la personne est attachée au ventre. C'est là que les gens vont en train de dévier. Pour revenir à... La maman explique, il dit, elle a eu la foi 4 ans. D'ailleurs, je félicite, je dis gardez votre foi. C'est comme ça que vous devez aller plus loin. Alors, simple conseil. Vous avez la foi en Dieu et non la foi en pasteur. Cette histoire doit être bien comprise. Ceux qui croient en leur pasteur, d'abord, ils sont maudits. Parce que la Bible dit, ne croyez pas aux hommes, ne vous confiez pas aux hommes. Si vous croyez en Dieu, vous verrez aussi que ce que font les pasteurs n'est pas conforme, je ne vois pas les suivre. Mais si vous avez des pasteurs comme des idolâtres, vous les prenez avec beaucoup plus de considération. Et vous verrez même, il y a certains chrétiens... Et votre foi va défaillir. Votre foi ne va pas aller de loin. C'est comme ça que la maman dit, vous voyez que les pasteurs, ce que vous nous enseignez, ce n'est pas ce qu'on doit nous enseigner. Ça veut dire que la maman a une connaissance. Elle sait ce qu'on doit l'enseigner. Si vous savez ce qu'on doit être encore enseigné, pourquoi vous demeurez dans les églises où les pasteurs vous mentent? Pourquoi vous rentrez? C'est fréquent, c'est ça le problème, pasteur. Aujourd'hui, pasteur, beaucoup de copona, ça plus, ça devient, Dieu va te bénir, tu vas obtenir le mariage, tu vas obtenir le travail. Je ne sais pas si vous allez me contredire. Mais c'est quoi ma prédication? Pasteur, ma prédication à Kalawana, il y a prise de conscience. Oui, que ça l'a sous pasteur. Ezali. Des cas restés de peu au bout. Des cas presque. Je ne prêche que ça. Et comme Soro Lingi Libala, Okozua, Soro Lingi, mais en même temps, la fille est en train de déstabiliser le foyer d'autrui, la femme, la maman elle-même, elle est dans le deuxième bureau. Quand on prêche la foi, on te dit que même elle-même, on dit,
La foi, c'est la démonstration de l'impossible. Oui. Nous ne pouvons que vous dire qu'avec la foi, vous pouvez tout faire. Okay. Mais maintenant, les conditions, c'est là où on vous dit... Alors, quelles sont ces conditions? Évitez de pécher, évitez de faire ceci, évitez d'être à l'encontre. Parce que Dieu doit être avec vous pour que la foi entre en action. La foi en action doit être... on doit aussi comprendre parce qu'il faut différencier la foi et la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est la grâce? Les gens commencent à compter sur la grâce inutilement, dire Jésus est venu, nous sommes sur la grâce, je peux pécher, les choses vont arriver. Non, avec la foi, la foi a une jambe qui s'appelle l'obéissance, a une jambe qui s'appelle la crainte de Dieu. C'est quand vous craignez Dieu que la foi entre en action. Vous ne pouvez pas penser de la foi entrer en action, vous comptez uniquement sur la grâce avec le péché. Non. Dieu est venu, il nous a apporté la grâce. Mais cette grâce-là, la leçon de la grâce, c'est de ne pas retomber encore dans les péchés. Paul a dit, ce n'est pas parce que vous êtes sous la grâce que vous allez continuer à vous conduire ainsi. Non. Donc c'est là que, quand on prêche mal la grâce, la foi n'agit pas. Et la foi n'entre pas en action. Et la plupart du temps, quand les gens commencent à trop raisonner, dans votre mission, vous devez faire comprendre aux gens. Quand on a la foi, on croit en Dieu, on marche conformément à la parole, on ne va plus être raisonneur. Hein? Calcul, non, j'ai 38 ans, non, pas la tête. Non, quand tu commences à avoir ça, ça veut dire que tu es en dehors de la foi. Mais, j'ai 38 ans, on marche conformément à la parole de Dieu. Mais pasteur, on est la réalité, monsieur Soti. Quand tu marches par rapport à la parole de Dieu, la foi va entrer en action. À présent, nous allons prendre la rubrique Zoom. Cette rubrique consiste d'être en intimité entre le pasteur et le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, devant vous, l'apôtre Serge. Mais ce que j'aimerais vous dire, j'aimerais que vous puissiez garder les yeux fixés vers Jésus. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, là où il avait tout. Mais à un moment, la Bible dit, Moïse devenu grand, il a cessé de regarder au bien de Pharaon, il a fixé ses yeux vers Christ. En voyant dans la nudité de Christ, il a vu des richesses. Je suis en train de parler de Hébreux chapitre 11, le verset 24, verset 26. Moïse a vu en Jésus-Christ non seulement la rémunération, mais plusieurs richesses dépassant ce qu'il pouvait voir chez Pharaon. Je t'invite aujourd'hui, je t'invite à prendre la meilleure décision de ta vie. C'est celle de suivre Christ. Ceux qui l'ont suivi sont arrivés. Ceux qui l'ont suivi ont obtenu. Ceux qui ont couru derrière lui, ils sont arrivés ce qu'ils cherchaient. Et ceux qu'ils ont cherché, ils ont trouvé en lui le meilleur rémunérateur. Ne cherchez pas ailleurs, ne jetez pas les yeux ailleurs, ne soyez pas distraits. Le centre de votre vie et la valeur de votre vie est en Christ. Je ne dis pas en crise, mais je dis en Christ Jésus. Basez votre vie en Jésus. Jésus lui-même, il dit, si vous croyez en moi, vous allez voir, vous allez découvrir et vous allez aller très loin. Voilà pourquoi je vous demande aujourd'hui de ne pas tergiverser, de ne pas encore raisonner, mais prenez la décision. Pendant que je vous parle, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui compte sur Jésus, il voit plus loin dans sa vie et il avance et il a la réussite. C'est à travers ces mots que nous atterrissons et nous prenons aussi la rubrique surprise. Nous l'avons dit tantôt que nous avons réservé ces petits cadeaux à notre papa, comme on l'appelle Daddy, notre pasteur. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Nous vous disons sincèrement merci. C'est réellement une surprise. Merci. Nous promettons d'en faire bon usage et nous rappelons que ayez la foi en Jésus, en Dieu, et vous aurez les résultats de tous vos problèmes. Vous avez des choses que vous n'avez jamais achetées, vous pouvez l'acheter avec la foi.
Même si vous n'avez pas, le souffle de vie, il n'y a que la foi qui peut racheter cela. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir pour nous de passer pour la première fois dans cette émission. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière. Nous espérons que nous serons toujours disponibles. Merci beaucoup. Alors, ça est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bonne suite de programmes sur Nouveau Congo Télévision. Merci, au revoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous.